Le CAUE de la Charente et son espace conseil France Rénov présentent Comprendre la migration de vapeur d'eau. Dans un logement, une quantité de vapeur d'eau importante est produite. Elle provient de la respiration des occupants notamment, mais aussi des usages comme la cuisson, les douches, le séchage du linge, etc. Cela peut représenter 10 à 20 litres d'eau sous forme de vapeur qui sont dégagés chaque jour dans le logement. D'où l'importance d'une bonne ventilation. Plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. Par exemple, avec un taux d'humidité relative à 50%, de l'air à 5 degrés peut contenir 2,5 g d'eau par kilogramme d'air sec, tandis qu'à 20 degrés, il peut en contenir 7,5 g. C'est 3 fois plus. Il faut donc bien comprendre qu'en hiver, il y a plus de vapeur d'eau à l'intérieur d'un logement chauffé qu'à l'extérieur. Par recherche d'équilibre, cette vapeur d'eau va chercher à rejoindre l'extérieur. Et si l'isolation et les revêtements sont constitués de matériaux perméables à la vapeur d'eau, alors la vapeur d'eau traverse le mur. Mais la température au sein de la paroi varie fortement. Plus l'on traverse l'isolant, plus la température baisse brusquement jusqu'à la face intérieure du mur, où elle va continuer à descendre légèrement jusqu'à la face extérieure du mur. Mais avec la chute brusque de température dans l'isolant, la vapeur d'eau risque de condenser avec l'atteinte de ce qu'on appelle le point de rosée. Et l'eau va donc devenir liquide dans l'isolant. Cette condensation est mauvaise pour l'isolant, puisqu'il perd en performance avec l'humidité et risque même de se dégrader irréversiblement. Ce risque est d'autant plus important si l'isolant est de type minéral, car non capillaire. Pour limiter ces risques de condensation, il faut mettre en place une membrane d'étanchéité devant l'isolant, toujours côté chaud. Il en existe 3 types. Le pare-vapeur, qui va bloquer totalement la migration de la vapeur d'eau. Le frein-vapeur, qui va freiner la migration de vapeur d'eau, mais qui donc, en cas de différence extrême de climat entre l'intérieur et l'extérieur du logement, risque de ne pas pouvoir empêcher la condensation. Et enfin, le frein-vapeur hygrovariable, qui a la capacité d'être en hiver un pare-vapeur et de se transformer en frein-vapeur en été. Quel en est l'objectif ? Eh bien, en été, le flux de migration de vapeur d'eau s'inverse, et avec un pare-vapeur, le risque de condensation apparaît donc à sa surface. Tandis que le frein-vapeur, lui, laisse toujours passer la vapeur d'eau. C'est donc le frein-vapeur hygrovariable qui doit être à privilégier. Il est important de bien poser cette membrane, et que les jonctions avec les éléments stoppant sa continuité soient réussies. Les points sur lesquels il faut être le plus vigilant sont la jonction avec les ouvertures, la jonction avec les murs ou planchers, et la jonction entre membranes de parois distinctes. Enfin, la membrane permettant d'assurer une meilleure étanchéité à l'air du logement, il est également très important de s'assurer d'une ventilation efficace du logement, avec une VMC par exemple. Pour plus d'informations sur la migration de vapeur d'eau ou sur la rénovation de manière générale, n'hésitez pas à contacter le CAUE de la Charente. Merci.